Voici mon corps. C'est moi. Je suis né un jour, comme tout le monde. Naître est une action assez banale. On l'a tous fait. Ou plutôt, ça nous est tous arrivé un jour. Lorsqu'il y a plus de vie dans un corps que sa forme ne peut contenir, d'autres corps naissent. C'est ainsi que la matière se meut et se transforme, répondant à une impulsion première de préservation de la vie. Alors que j'emplissais mes poumons pour la première fois et poussais mes premiers cris, des échos retentissaient dehors. Les cris d'un peuple en colère et mécontent. On est en octobre 2004, à Port-au-Prince, capitale de la République d'Haïti. En février de cette année-là, il y avait eu un coup d'État et un pays déjà instable sombra dans le chaos. Peu après ma naissance, on avait déménagé. Le quartier où on habitait était devenu assez dangereux. Je n'en ai aucun souvenir. Mais je me souviens bien de là où j'ai grandi après. C'était un coin de campagne peu urbanisé dans les environs de la capitale. En 2010, j'avais 5 ans et je découvrais encore le monde qui, pour moi, était encore limité à ce quartier et les rues où je passais parfois pour accompagner mes parents au boulot. J'avais déjà découvert l'alphabet, alors je demandais à ma mère de l'imprimer sur une feuille et je passais mon temps à contempler les lettres, leurs formes et à répéter leurs sons. S, E, I, S, M, E. Je ne savais pas ce qu'était un séisme. Je ne savais pas que la terre pouvait d'elle-même trembler et ébranler les bâtiments depuis leur fondation même. Ce jour-là, 12 janvier, la terre trembla et Port-au-Prince s'effondra. 280 000 morts et plus d'1 million de sans-abri. Comme ça, d'une seconde à l'autre. L'octobre de la même année, une épidémie de choléra s'est abattue sur le pays et j'entrais à l'école primaire. Chaque matin, pris dans les bouchons sur le chemin de l'école, je regardais par la vitre de la voiture. Ici, parmi d'autres bâtiments qui avaient soutenu l'assaut terrestre, gisaient les décombres d'un bâtiment qu'on n'avait pas encore évacué. Là, sur un terrain vague, un camp, provisoire au départ, où survivaient au mieux qu'ils le pouvaient les déplacer. En septembre 2018, j'entrais en 3e, et le mois d'après débutait le premier PILOC, mouvement de grève et de manifestation généralisé, le plus souvent réprimé par la police. Il dura 1 mois. Les prochains dureront entre 1 et 3 mois. Les écoles avaient peur d'ouvrir leurs portes. Quand Covid frappa en 2020, j'étais déjà habitué à la situation que le reste du monde découvrait. Le 7 juillet 2021, à 1h du matin, Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti, meurt assassiné dans sa chambre. Ce matin-là, j'étais tiré de mon sommeil à 3h par la voix de ma mère qui n'en revenait pas de ce qui s'était passé. Une atmosphère lourde de panique et d'anxiété régnait dans les rues ce jour-là. Les mois suivants, des groupes armés qui déjà étendaient leur contrôle sur la capitale commencèrent une série d'enlèvements. En mars 2022, un de nos voisins fut enlevé devant son portail. Le lendemain, avec mes parents, nous déménagions. Nous retournâmes dans la ville où eux avaient grandi, Les Cayes, dans le sud du pays. En septembre 2023, j'arrivais en France pour faire des études. Depuis mon départ, les aéroports ont fermé, suite à des tirs sur un avion qui atterrissait. Les compagnies aériennes ont rompu leur trajet vers Haïti. Parfois, quand les gens me parlent, on me dit que c'est assez courageux d'être venu vivre seul ici, d'avoir abandonné ce que je connaissais pour m'adapter à un autre environnement. Moi, je ne pense pas. Je n'ai pas été plus courageux en venant ici que je ne l'ai été en naissant en Haïti. Pour moi, le courage implique un choix. Un choix allant souvent à l'encontre de notre disposition première. Je ne me sens pas courageux quand je mange. Je ne me sens pas courageux quand je respire. En venant ici, je ne fais que suivre cette impulsion première de vivre.